Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché avec donc l'analyse du graphique du Bitcoin. On va revenir sur certaines monnaies également, comme le XRP. Et les dominances. Bon, il ne s'est pas passé grand chose cette semaine. Je pensais vraiment que on allait assister à quelque chose d'intéressant. Bon, on est quand même venu, vous allez voir en daily, on est quand même venu retester donc la résistance oblique qu'on a breaké au niveau du 4 octobre. Et donc on est venu retester en tant que support. Est-ce que ça suffit pour créer un point d'inflexion de tendance et de renversement de tendance? Eh bien, la semaine va nous le dire. On va dire que les 2 derniers jours s'orientent à la hausse, mais c'est trop court pour pouvoir le déterminer. On a eu un beau rebond puisqu'on est passé de 19 400 pour revenir à 20 000. Donc c'est quand même un rebond intéressant, un rebond de à peu près 10%. Voilà. Donc la semaine va être intéressante et basée là-dessus pour voir si donc ce retest est suffisant pour donner un nouvel élan au Bitcoin et pourquoi pas aller chercher cette résistance-là, 27 000, 28 000. Voilà. Donc là, c'est un petit peu l'enjeu de cette semaine. Donc tant qu'on est sur le Bitcoin, on voit en hebdomadaire également la MACD, donc on est sur la résistance, voilà. On travaille la résistance en espérant donc la casser. À ce moment-là, on aura un vrai signal, comme le RSI exactement pareil, on aurait un vrai signal de renversement de tendance à ce niveau-là. Donc tant qu'on est dans ces deux triangles, on peut pas conclure qu'on est reparti à la hausse. Donc là, voilà un petit peu l'enjeu de ces prochains jours et prochaines semaines. Donc tant qu'on est là-dessus, je vais vous parler un petit peu d'un chandelier japonais. Donc le chandelier japonais, c'est ce qui nous permet de lire l'évolution du cours, donc là en l'occurrence le Bitcoin. Et donc chaque barre, donc c'est une bougie qui est de 2 couleurs différentes, donc soit vert, soit rouge. Alors lorsqu'elle est verte, eh bien, ça veut dire que durant ce laps de temps, donc là, une bougie égale une semaine, durant ce laps de temps, le cours a ouvert à un niveau et a clôturé au-dessus. Lorsque la bougie est verte, on a ouvert la semaine à ce niveau-là et on a clôturé la semaine en croissance, donc en augmentant. Donc là, c'est bougie verte. Bougie rouge, à l'inverse, c'est on a ouvert donc un cours et on a clôturé un cours en dessous, donc un prix en dessous. Ça donne une bougie rouge. Et puis ensuite, nous avons ce qu'on appelle les mèches. Donc là, les mèches vers le bas et vers le haut, ça veut dire qu'en fait, durant la semaine, eh bien, le prix est allé à cette hauteur-là, donc est allé plus haut que la clôture et que l'ouverture. Et ensuite, une mèche vers le bas, ça veut dire que le prix est allé plus bas que l'ouverture et que la clôture. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a une oscillation. Si on prend ça, à ce moment-là, pour voir l'intérieur d'une bougie comme ça, on se met donc là on est en hebdomadaire, on se met en daily. Et ainsi de suite. Et on peut baisser au niveau des time frames, donc intervalle de temps. Voilà, on peut aller. Donc l'idéal, c'est lorsqu'on fait une analyse graphique, c'est d'abord d'analyser en long terme. Alors on peut même monter par mois, une barre égale 1 mois. Alors après, en crypto, ça va tellement vite qu'une barre égale 1 mois, c'est vraiment, on peut le regarder, mais dans une tendance vraiment long terme, en mensuel, on peut regarder effectivement. Mais vous voyez comme là, sur Binance, c'est ouvert depuis 2017. Eh bien, bon, on commence à avoir un historique, mais c'est vrai que quand on était en 2018-2019, en mensuel, c'était assez compliqué. Il fallait aller sur d'autres plateformes pour avoir l'historique, comme des plateformes plus anciennes que Binance. C'était Bitstamp par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait une analyse mensuelle, on descend en hebdomadaire, et ainsi de suite. Hebdomadaire, comme vous voyez, et puis daily. Et puis quand on veut vraiment, je pense qu'en hebdomadaire c'est bien au niveau des cryptos, ensuite on descend en daily pour voir si vraiment ce qui s'est passé durant la semaine, vous voyez par exemple là, eh bien c'est intéressant de voir qu'il y a eu un retest du support. Voilà. Et après, lorsqu'on veut rentrer en position, eh bien on affine en diminuant les time frames, donc là 4 heures, 1 heure, là on voit qu'en 1 heure, on a quand même une tendance à venir chercher à court terme, donc cette résistance vraiment court terme, qui a déjà été à ce niveau-là, et donc on peut ensuite positionner des trades ou des signaux si le marché nous donne l'opportunité. Vous voyez là, par exemple, là, ça a été très rapide, pouf, on est venu très rapidement, il doit y avoir un pic de volatilité, voilà. Au niveau du volume, c'est dans ces moments-là où il y a beaucoup d'échanges de Bitcoin, et on peut se positionner lorsqu'il y a des gros volumes comme ça.
Voilà pour le chandelier japonais. Ensuite, dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu les différentes bougies. Hein. Donc les bougies, suivant la forme de la bougie, vous voyez là, celle-ci est bien différente. Elle est vraiment, voilà. Donc suivant la taille de la mèche, suivant comment on ouvre et comment on clôture, il y a des formes de bougies qui ont des noms bien particuliers et qui permettent quelquefois de déterminer une tendance à court, moyen terme. Soit de renversement de tendance, soit de continuation de tendance. Et donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, car il y en a quand même beaucoup. Voilà. Donc on continue. Alors, durant la semaine, donc il ne s'est pas passé énormément de choses sur le XRP. Eh bien, on est toujours. Alors je vais le mettre en daily parce que voilà. Donc là, on constitue un triangle. Là, vous voyez, avec donc un triangle. On a travaillé 2 fois cette résistance-là, sans vraiment avoir une impulsion qui vraiment casse cette résistance. Prochaine évolution du Bitcoin, on peut avoir enfin un breakout de cette résistance-là, sachant qu'on a déjà eu un breakout, ça a été retesté ici. Voilà. Donc pour le XRP, c'est plutôt encourageant, en espérant que donc le marché des cryptos continue à former un point d'inflexion. Voilà pour le XRP. Ensuite, on va regarder les dominances. Donc dominance de l'USDT, eh bien voilà, on y est allé. On est allé chercher nos 8%, 8,20%. Hein, vous voyez ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo. Donc c'était ici, ici, voilà. Et donc on y est allé. Espérons que là aussi, on ait enfin un signal où l'USDT va se calmer et retourner chercher ses supports à 5,67, qui serait un très très bon signe pour le marché des cryptos. Voilà pour la dominance de l'USDT. Tant qu'on n'a pas en hebdomadaire une clôture au-dessus des 8,20, on est assez sauvegardé sur un scénario catastrophe. Voilà, pour la dominance du Bitcoin, bah, toujours, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire depuis quelques temps sur les vidéos. Donc on est toujours dans ce canal. Voilà, donc on fait du ping-pong, tac, 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 voilà, ça continue. Au niveau des alts, donc les alts, on avait retesté, donc on reteste ce support oblique, on y est encore dessus, on va regarder en daily. Voilà, on est, vous voyez, plusieurs fois, hein, tous les jours on est allé la chercher et tous les jours on a rebondi, donc c'est plutôt bon signe aussi. Au niveau, bah là on n'a pas de volume hein, sur les dominances évidemment, c'est pas parlant. Mais pas de clôture en dessous, pour l'instant c'est ok, et si ça clôture en dessous, on ira chercher ce support là à 11,50%. Voilà pour la dominance des alts. Le total market cap, eh bien toujours pareil, on est allé, donc vous voyez là le retest ici, on est allé plusieurs fois, ça je vais l'enlever, hop, voilà, donc là, hop, ici, ici, ici. Voilà pour cette vidéo hebdomadaire du lundi. Je vous souhaite une excellente semaine en attendant que le Bitcoin choisisse, le marché des cryptos choisisse son orientation. À très bientôt.